Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 31e épisode du podcast Entre deux mondes, le podcast qui fait le lien entre la spiritualité, ma passion, et mon métier, l'hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou hypnose régressive. Vous pouvez retrouver cette série de podcasts sur tous les canaux de diffusion classiques de podcasts, c'est-à-dire Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, etc., mais également sur ma chaîne YouTube Xavier Murez Hypnose. Vous y retrouverez également des extraits de séances d'hypnose transpersonnelle pour approfondir un peu ce qu'est une séance, ainsi que des méditations guidées. Alors n'hésitez pas à vous abonner et partager autour de vous si mon univers vous plaît. Mon idée avec ce podcast, c'est de vulgariser des thèmes de spiritualité et de les illustrer, quand c'est possible, avec des extraits de mes séances d'hypnose transpersonnelle. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais vulgariser, c'est celui de l'aura. Alors, qu'est-ce que l'aura ? Eh bien, pour définir l'aura, disons que c'est une sorte de champ magnétique qui entoure votre corps. Ce champ magnétique, il est d'une couleur particulière et d'une taille particulière. Et chaque être vivant possède une aura qui est globalement de forme ovale, puisqu'elle entoure votre corps. Et chacun de ces êtres vivants possède donc une aura d'une couleur et d'une taille, d'une dimension qui lui est propre. Parce que ce qui est particulièrement intéressant avec l'aura, c'est que sa couleur ainsi que sa taille vont nous en dire énormément sur l'être qui la porte. En clair, votre aura, c'est une sorte de représentation de l'état de votre santé physique et de votre santé psychique, mais aussi de votre personnalité, de votre caractère, de l'identité de votre énergie. Globalement, on peut dire que plus une aura elle est grande, plus votre degré de spiritualité il est important. Mais également, généralement, plus vous êtes en bonne santé physique et psychique, plus votre aura sera de forme harmonieuse. Pour les couleurs, ça fonctionne un peu selon la même logique. Plus les couleurs sont agréables, harmonieuses, meilleure est votre santé. Et évidemment, l'aura, elle change en permanence de couleur, de taille, selon notre évolution, selon notre santé, selon tout ce qui peut nous affecter. Alors je vais m'arrêter un petit peu sur les couleurs de l'aura pour vous donner les grandes significations de ces couleurs, ou en tout cas quelques exemples de significations de ces couleurs, parce que évidemment je ne peux pas aller dans le détail de toute la diversité des couleurs et des significations. Avant de rentrer dans le détail de ces exemples, c'est important de faire un lien entre les chakras et les couleurs. Oui, parce que vous allez voir que en fait, les chakras, c'est comme des portes d'entrée de votre énergie. Donc, par exemple, le rouge, qui lui est associé au chakra racine, eh bien, ce rouge, il va pouvoir comporter énormément de teintes différentes qui pourront chacune avoir une signification particulière. Par exemple, si le rouge est clair, pas trop brillant, il va faire référence à du leadership, à aussi une sexualité assez équilibrée, de la combativité, mais aussi de l'amour fort. A l'inverse, par exemple, si le rouge il est plutôt vif, on va se retrouver avec quelqu'un de plutôt nerveux, voire un peu de perversité ou de potentielle déviance sexuelle, ou encore de l'hypocrisie, de la cupidité, du mensonge, bref, que des choses sympas. L'orange, lui, dans toutes ses nuances, il va être associé au second chakra, celui qu'on appelle le chakra sacré, qui est en lien avec les émotions. Si cet orange il est plutôt clair, ça va indiquer que la personne elle est plutôt positive, plutôt joyeuse, avec une grande sensibilité, une grande générosité. Si cet orange il a tendance à tirer un peu vers la couleur rouille, alors on va avoir plutôt affaire à de la jalousie, à de l'envie, à de l'animosité. Je vous en cite que deux, mais vous avez compris qu'il y a autant de significations qu'il y a de variantes, de nuances de ces couleurs. Je vous parle encore d'une couleur pour vous donner un exemple, c'est le jaune. Le jaune, lui, il est associé au troisième chakra, celui du plexus solaire. C'est celui qui est associé à votre psychisme. Si ce jaune, il est plutôt clair, eh bien, on va avoir une personne avec une intellectualité plutôt bien développée, une personne assez droite, juste, équilibrée, capable d'organiser ses idées. Plus ce jaune il va tirer vers le doré, plus la spiritualité va être développée. A l'inverse, un jaune vif, c'est le signe d'une personne qui va plutôt mettre son intelligence au profit de la manipulation, de beaucoup de fausseté, d'orgueil, d'égocentrisme. Bon, vous avez compris, toutes ces couleurs, elles vont en dire énormément de qui vous êtes, de votre identité profonde, mais aussi de ce qui vous anime sur le moment.
en bien ou en mal, peu importe. Chaque organe étant lui-même associé à un chakra, la couleur, elle va pouvoir renseigner aussi sur le fait qu'un organe, il est plus ou moins malade. Pour reprendre mon exemple, un jaune brun, donc tirant vers le marron, pourra indiquer que vos reins y dysfonctionnent. Alors maintenant, je suis sûr que vous vous posez la question, comment est-ce que je peux percevoir ces formes et ces couleurs autour des gens? Eh bien, il y a deux manières de percevoir une aura. La ressentir physiquement, en particulier avec vos mains, ou concrètement la voir avec vos yeux. Et ce qui va faire que vous puissiez activer l'une ou l'autre, ou les deux de ces perceptions, eh bien, c'est votre sensibilité. Si vous êtes plutôt quelqu'un dans le ressenti, ce qu'on appelle kinesthésique, eh bien, vous aurez plus de facilité à la sentir avec vos mains. Si vous êtes plutôt visuel, alors ce sera plus simple pour vous de la voir. Mais évidemment, dans un cas comme dans l'autre, et comme pour toutes les pratiques d'ailleurs, ça va requérir un certain niveau d'entraînement, ainsi qu'une bonne dose de lâcher prise. Alors, pour la ressentir avec vos mains, voici ce que je peux vous conseiller. Premièrement, commencez par vous asseoir dans une position confortable, le dos soutenu par une chaise et les pieds bien à terre. Et fermez les yeux et connectez-vous à votre souffle, c'est-à-dire que vous vous concentrez sur votre respiration. Vous allez sentir votre respiration qui entre dans votre corps et qui bouge à travers lui et le quitte. Et vous continuez à suivre votre respiration pendant un petit moment. Deuxièmement, les yeux fermés, vous allez vous frotter vivement les paumes des mains pendant environ 20 à 30 secondes. Et vous allez étendre les mains devant vous, les coudes légèrement pliés et les paumes face à face à environ 30 cm de distance. Très lentement, vous allez rapprocher vos mains sans vous toucher. Toujours lentement, écartez-les de nouveau. Et faites-le doucement et prêtez attention à ce que vous ressentez dans l'espace entre vos mains. Normalement, vous allez sentir une sorte de boule d'énergie, comme une sorte de résistance entre vos mains. À ce moment-là, notez les sensations, les images, les pensées, tout ce qui passe à travers votre esprit. Et une fois que vous aurez essayé sur vous, faites le même exercice sur vos proches. Approchez doucement vos mains de leur corps et concentrez-vous sur vos sensations. Et vous allez voir qu'à force d'entraînement, vous allez sentir quand ça vous retient. Vous allez sentir, vous allez apprivoiser cette sensation et vous verrez que vous allez pouvoir, en parcourant le corps de haut en bas, sentir la forme de l'aura et sentir à quel niveau du corps il y a potentiellement des failles. Et ces failles, elles vont vous donner des indices sur des éventuelles problématiques de la personne. Par exemple, si vous sentez une faille au niveau du chakra sacré, eh bien, c'est qu'il y a un sujet potentiellement avec les émotions. C'est pas forcément ça, mais ça va vous donner une sorte d'indice. Maintenant, pour apprendre à visualiser l'aura, là aussi, je peux vous proposer un petit exercice. Asseyez-vous dans une pièce face à un mur blanc. Et là aussi, comme pour l'exercice précédent, vous allez essayer de vous détendre en vous concentrant sur votre respiration. Puis, tendez un bras, paume de la main face au mur, et vous posez votre regard sur votre main. Ou plutôt, vous posez votre regard vers votre main, mais sans regarder directement votre main. Un peu comme quand vous regardez dans le vide. Et vous allez voir que progressivement, vous allez pouvoir discerner une sorte de champ magnétique autour de votre main. C'est ce qu'on appelle le corps éthérique. Plus vous allez répéter ce type d'exercice, plus vous allez percevoir facilement ce champ magnétique, le corps éthérique. Et plus progressivement, les couleurs vont apparaître. Là, la clé, ça va être votre persévérance, parce que ça peut venir relativement rapidement, mais généralement, c'est quand même un travail assez long. Et surtout, ça va être très variable selon les personnes. Alors pour préparer cet épisode, je ne me suis pas servi en particulier d'un livre, mais plutôt des enseignements d'une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Elisabeth Medium, et qui sur son groupe Facebook privé, qui s'appelle le groupe Coaching, propose toute une série d'outils pour s'entraîner à développer ses capacités. Maintenant, j'aimerais vous diffuser un extrait d'une séance d'hypnose transpersonnelle avec Medium, durant laquelle on va revisiter la vie antérieure d'une consultante qui avait, dans cette vie, la capacité de lire les auras des personnes. C'est intéressant du coup d'écouter ce témoignage, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que finalement, on se rend compte que si la conscience supérieure de la consultante a décidé de lui montrer cette vie antérieure, c'est pour lui dire que bientôt, elle aussi, dans sa vie actuelle, elle pourra accéder à cette perception extrasensorielle. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes qui parlera de la communication avec vos guides. Je peux voir aussi un peu la couleur autour des gens.
D'accord, tu vois les auras. Aura. Tu vois quoi comme couleur? Euh, du rouge, du vert. Là, c'est comme si j'ai deux personnes, il y en a une qui porte l'autre et je vois du rouge et du vert. Ok, est-ce que tu arrives à faire la traduction de ces couleurs? Ce que ça veut dire ou... C'est un peu, oui, ma propre tradition. Et surtout que je vois des fois, ça change. Et ta traduction, alors, elle te dit quoi? Elle me dit, c'est comme si dans le rouge, on était dans un peu la force, je sais pas, la contrariété, la colère. D'accord. Euh, le blanc, je vois plus sur les enfants. Du blanc sur les enfants? Ok. Oui. Le blanc, ça veut dire quoi, tu sais? Le blanc, comme s'ils sont plus protégés, comme s'il y a plus de pureté ou d'innocence en eux.